Moi, c'est Sanda Mohamed, le PDG de Medellin Resto VIP. Tout premièrement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que tout d'abord, notre président, Ibrahim Traoré, a d'abord encouragé les jeunes à entreprendre. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine du maquis, parce que là-bas, ça va me permettre de recruter beaucoup de personnes pour pouvoir lutter contre les chômages et puis permettre aussi au développement du pays. Je peux dire que l'entrepreneuriat est venu d'un ami. Bon, si je dis un ami, c'est un peu faible, d'un frère qui m'a beaucoup poussé à entreprendre dans ce domaine-là. Voilà, donc l'idée est venue d'un ami. L'ami en question, il voulait voyager. Genre, il voulait passer par la mer pour se rendre en Espagne. Ah, moi, je l'ai dit seulement, c'est un peu compliqué parce que, de un, tu risques ta vie. De deux, c'est pas sûr que tu vas les réussir. Dans ce cas, je l'ai dit, il faut chercher quelque chose, on va entreprendre ici. C'est ça qu'il est venu 2 jours pour me dire que non, lui, il voit, genre, on va créer un maquis. Ah, je l'ai dit, un maquis là, c'est pas trop abusé parce que moi, je suis pas dans le domaine. Il dit non, que lui, comme lui, il veut entreprendre dedans, il va s'investir. Donc, l'idée est venue comme ça. Donc, on a commencé petit à petit. Ah, yeah. Donc, Medellin est devenu Medellin maintenant. C'est comme tout début, hein. C'est un peu compliqué. Tout début, bon, c'était comme c'était pas dans mes... Bon, je suis un commerçant de base. Bon, changer d'activité un coup comme ça, il y a beaucoup d'inconvénients. D'accord. Donc, je reviens à votre question précédente pour vous dire que non. Je vous ai dit que j'ai eu des problèmes en personnel et puis les documents. Voilà. Donc, pour ce que vous avez vu à la télé et puis dans les radios, c'est vrai. On a été averti à plusieurs fois. Mais comme moi-même de nature, je suis pas dans le domaine, j'avais engagé d'autres personnes à m'aider. C'était mon erreur. Il fallait que moi-même, je sois présent et puis je fais mes papiers moi-même. Donc, on s'est basé sur ces personnes-là en pensant que eux, au moins, ils allaient nous aider. C'est à la dernière minute, on a su maintenant que ceux dont on comptait sur eux là, ils n'étaient pas totalement OK. Donc, c'est ce qui nous a poussé à ce que vous avez vu. Ça nous a permis même de nous mettre en règle. Parce que un coin comme Medellin, bon, beaucoup de personnes connaissent le coin là. Parce que le coin peut prendre 500 à 600 personnes. Moi, je peux dire que la fermeture de Medellin nous a permis même d'être en règle. Parce que un coin comme ça, s'il y a un problème, sans papier, ça serait un peu compliqué. Mais au moment qu'ils ont fermé et puis nous, on est revenu en règle, je me dis que non, à l'heure, on est un peu au top. Je peux dire que Medellin Resto, c'est un projet qui n'était pas destiné au Burkina. Mais vu que moi, je suis un Burkinabé et que le président Ibrahim Traoré aussi a dit d'entreprendre, c'est pour ça que je me suis lancé et puis faire ça au Burkina. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à venir y rendre visite. Il n'y a pas de secret dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, il faut avoir confiance en soi-même. Ça, c'est la base. Il faut avoir la confiance. Et puis, la confiance aussi de tes entourages. Parce que quand tu vas commencer, tu dis non, que tu veux faire ton projet. Au moins, si
S'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont derrière toi, ils vont te décourager. C'est pour ça que je vous dis non, il faut avoir confiance en soi-même. Voilà, sinon il n'y a pas trop de secrets comme ça. C'est la confiance et puis la créativité. Il faut créer. Je peux dire que le monde des affaires du Burkina, ça se passe bien, même si souvent on a des petits problèmes. Bon, vous-même vous connaissez notre pays, ce que notre pays traverse à l'heure là. Sinon, dans l'ensemble, moi je peux dire, ça va. C'est à la paix seulement. Et c'est Inch'Allah, on va pouvoir avancer avec. Oui, les difficultés ne manquent pas. Parce que pour être un entrepreneur, il faut d'abord avoir des moyens. Parce que si je dis moyens, c'est pas exagéré. Sans les moyens, on ne peut pas entreprendre. Parce que tu as tes projets dans ta tête, tu veux réaliser, mais tu n'as pas les moyens, c'est un peu compliqué. Donc, j'invite aussi les sociétés financières à soutenir les jeunes qui veulent entreprendre parce que c'est pas du tout facile. Et un jeune qui se lève pour entreprendre, même si tu as des idées, il faut forcément les moyens. Moi, mon dernier mot, je vais remercier le président Ibrahim Traoré avec tous les acteurs qui m'ont soutenu et que la paix revienne au Burkina Faso.